Coucou la team, je suis heureuse de vous retrouver dans cet épisode un peu fort, assez original aussi, car c'est un mix d'expériences personnelles et de concepts de développement personnel et de choses de l'air du temps, enfin de quelque chose de très présent. Voilà, c'est un peu un mix de tout. Je voulais te partager ma grande décision de ces derniers mois. J'ai éteint la télé. J'ai coupé la télé. Je dirais que ça remonte à novembre 2022, donc en fonction de quand tu écouteras l'épisode, tu calcules les mois. Et ça n'a l'air de rien, mais pour moi c'est quelque chose de très fort. C'est vraiment un symbole très fort parce que je suis née en 1989 et donc j'ai été biberonnée à la télé. Vraiment, c'était le smartphone des années 90, quoi. On nous mettait devant la télé, c'était super. Bon, on pourrait croire aussi qu'il y avait peut-être un peu trop de violence ou que c'était peut-être un peu abrutissant. Puis en plus, on n'avait pas forcément beaucoup de recul. Mais voilà, j'ai vraiment été biberonnée à la télé et donc c'est quelque chose de très, très, très ancré en moi. Et je dirais que longtemps, j'ai été dépendante de la télé. Et c'est-à-dire que je l'allumais, mais automatiquement, sans réfléchir, très souvent. Et puis, il y avait aussi cette présence, en fait, ce son de fond. La télé, déjà très petite, et puis après aussi en grandissant, c'était vraiment comme, je sais pas, quelqu'un de ta famille, quoi, vraiment un membre de la famille. Et puis moi, après, c'est venu aussi alimenter ma peur, enfin, réconforter plutôt ma peur de la solitude, ma peur du silence, la peur du noir, enfin, vraiment toutes ces angoisses. Et... par exemple, je me rappelle, c'est fou parce que j'ai préparé un peu cet épisode, mais il y a des choses qui me reviennent comme ça au fur et à mesure. Je me rappelle que je ne pouvais pas m'endormir sans la télévision quand j'étais petite. Vraiment, c'était ma berceuse, quoi. Et à l'époque, j'ai été en folie quand il y avait les premières télés où on pouvait régler l'arrêt automatique au bout de tant de minutes, etc. Et je me dis, mais waouh, c'est fou et c'est dommage. Enfin, ça paraît dingue en fait. Et aujourd'hui, avec toutes mes dents, sauf les dents de sagesse, quoique, bah justement, ça m'a rendu plus sage, du haut de mes 34 ans maintenant, je décide de rompre ce lien. Je décide d'arrêter cette relation. Et en fait, finalement, comme j'avais même personnifié la télé, ben, du coup, je romps cette relation que je qualifierais de toxique. J'ai rompu cette relation toxique avec la télé. Alors, je précise déjà avant de rentrer un peu plus dans le fond du sujet, j'ai déjà bien rentré, mais que c'est une décision personnelle qui ne regarde que moi, que je ne force personne à faire ça, qu'il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas d'injonction, et vraiment que je raconte ma propre expérience parce qu'en fait, de cette est-ce que c'est vraiment une décision qui a été brute, nette ou un petit peu, mais en même temps ça s'est fait aussi très naturellement. Et je voudrais te raconter mon expérience, mais surtout voilà les conséquences que ça a pu avoir aujourd'hui dans ma vie. Et alors il y a plein de synchronicités de fou par rapport à l'enregistrement de cet épisode, parce que ça fait longtemps que je me suis dit, bah, j'en parlerai. C'est que là, au moment où j'enregistre, je suis allée voir un spectacle, le spectacle de Pablo Mira. Pablo Mira, fabuleux d'ailleurs au passage. Et puis, qui parle en fait dans son spectacle des années 90, et donc de tout, bah, je sais pas, du Club Dorothée, de tout ce qui a bercé mon enfance. Enfin, du coup, les derniers, enfin, Club Dorothée, ça s'est arrêté en 97, donc voilà, j'avais 7 ans. C'était, ouais, la télé, il y avait une grande part de télé, après il part sur les bonbons, etc. C'était très marrant. Donc il y a cette synchronicité-là où ça m'a fait remonter aussi beaucoup de choses, et je me disais, ah ouais, c'est fou quand même. Après il part sur les débuts d'Internet et tout. Et puis, en même temps, il y a une conjoncture actuelle qui fait que, en ce moment, l'essence, c'est compliqué. J'entends aussi dans les informations, les retraites, les choses comme ça, les grèves, bref, c'est compliqué. Et en fait, tu vas voir là où je veux en venir. Là, ce matin, en l'occurrence, quand au moment d'enregistrer, il y a des coups de klaxon dans tous les sens et tout. Du coup, je ferme les fenêtres, je me protège de ce qui se passe, parce que je ne sais pas ce qui se passe, mais je me doute bien que je sais pas, peut-être qu'ils ont rechargé de l'essence ou pas, ou voilà, mais je sais que les gens maintenant se bagarrent pour pas grand chose. Bref, je ferme les fenêtres et en fait, tu sais quoi, fermer les fenêtres, ben, c'est un peu ce que j'ai fait avec la télé. J'ai éteint la télé. Et en fait, alors, pourquoi je l'ai pas fait pendant longtemps? Comme je te disais, c'était
une habitude. On pourrait relier ça à une croyance interne aussi qui t'empêche aussi peut-être aujourd'hui d'avancer. Il y en a beaucoup des croyances. J'ai fait une masterclass sur 45 croyances. Donc, pour te dire qu'il y en a tellement. J'avais cette dépendance en fait. Hein, et puis du coup, j'entretenais cette relation toxique. Donc, peur du silence, du noir. Ça me faisait cette présence. Alors qu'à l'inverse, aujourd'hui, le silence est devenu mon meilleur ami. Genre là, je kiffe quoi. Donc voilà, et après, en grandissant, en vieillissant, je dirais que j'avais peur de louper quelque chose. J'avais peur de pas avoir l'information, j'avais peur de pas... je trouvais le côté culturel, informatif, d'accord, la politique, je suivais, j'étais dans la tendance, dans l'actualité, et j'avais l'impression en plus de me faire ma propre opinion, de choisir, etc. Je vous jure que là, ces derniers temps, je me suis dit, non mais stop en fait. Parce que non, en fait, je choisis pas vraiment. Parce que je me suis rendu compte que il y avait quand même une sorte d'uniformité de matraquage. Donc je choisissais pas vraiment. J'avais essayé les derniers temps, là, je m'en rappelle, septembre, octobre, je m'étais dit, ah, pour la rentrée, allez, vraiment, je choisis, j'avais encore élagué, et je mettais plus que Arte. Parce qu'attention, il y a des bonnes choses aussi à la télé. Il faut pas... Alors, attendez, je précise quand même que je suis pas passée de TPMP à Arte. Hein. Même si, à la base, je voudrais rendre à César ce qui est à César, à la base, TPMP, je vous parle de ça d'il y a... Ça passait sur France 4. J'ai habité, je crois que ça doit être 2012 ou un truc comme ça, donc je pense 10 ans, je suis pas très bonne dans le rapport temporel, mais c'était une émission à mourir de rire, qui parlait vraiment d'actualité, des petites choses fun qu'on n'avait pas vues à la télé, qui revenaient sur ce qui s'était passé à la télé, mais genre par exemple le mec qui jouait de la batterie dans le public, à chaque fois, enfin voilà des trucs, mais c'était débile, mais c'était vraiment drôle et puis pur, dans le sens pur, pas se moquer méchamment et tout ça, et puis moins actualité. Bref, ça, je sais pas, à un moment ce qui s'est passé, ça a dérivé, et en fait voilà, bah, c'est l'image de la télé, je trouve que tout a dérivé en fait. Et donc ça faisait très très longtemps que j'avais arrêté ça. Mais bon, donc là je m'étais dit, voilà, si tu peux quand même faire le choix conscient de regarder des choses intéressantes, de parfaire ta culture. Donc j'étais vraiment axée sur Arte. Simplement, il y a beaucoup de trucs de rediffusion, il y a beaucoup de trucs qui ne m'intéressaient pas aussi. Et puis voilà, tu loupes le chemin. Il y a des heures, enfin voilà, tu t'es un peu, comment dire... contraint par les programmes qu'on te propose. Bon, je me suis dit, bon, allez, ça va un temps. Et après, j'ai arrêté parce que c'était pas intéressant. Enfin, c'était plus mon modèle. Donc, bref, j'ai tout éteint. Donc, voilà, je précise quand même qu'il peut y avoir des choses très intéressantes et que tu peux faire le choix conscient d'aller choisir ça. Et donc, je me suis dit, après tout, Sandra, bon, d'accord, il y a plein de choses, t'as peur de louper, mais essayons. Alors oui, c'est vrai que je loupe des trucs. Par exemple, ben là, par exemple, j'ai une bêtise, Pablo Mira, il a fait son spectacle. S'il en a fait la promotion à l'émission Quotidien, je l'ai loupé. J'ai loupé la promotion, donc ça se trouve, j'aurais pu louper Pablo Mira qui était à côté de chez moi. Alors, en l'occurrence, c'est un ami qui m'en a parlé. Donc tu vois, finalement, je ne l'ai pas loupé. Ensuite, à l'intérieur même du spectacle de Pablo Mira, le mec fait des références donc au passé, comme je t'expliquais, et puis à l'actualité. Et donc je présume, j'ai cru comprendre, qu'il avait sorti des références du type notamment politique, et peut-être 2-3 ministres et ou premiers ministres, je sais pas qui est qui. Là, tu me demandes qui est le ministre de la Culture, j'en sais fichtrement rien. Alors que quand j'avais 18 ans, bizarrement, c'est la première fois que je devais voter, je m'intéressais à tout. J'avais fait le tour de la politique, le tour de la télé, etc. Je regardais toutes les matinales et tout. Bon, super, j'étais informée. Enfin, informée, entre guillemets. Et là, franchement, j'en ai rien à faire. Il s'est passé un truc où la politique, c'est devenu pour moi... franchement, j'ai pas les mots. Donc, et je suis déçue. Parce que vraiment, c'est pas le modèle que j'avais imaginé, voilà, pour mon pays, etc. Déjà de base, de plus jeune âge, je sens parfois un décalage. Alors déjà le décalage par rapport à ma personnalité, et même par rapport décalage par rapport à la mentalité du pays, de la France, de mon pays. Donc là, je me suis dit, il n'y a plus d'intérêt pour moi. Voilà. Et donc Pablo Mira, bon, bah, il a fait 2-3 références. Et alors,
je sais pas qui est le ministre de l'Éducation. Ben, je m'en fiche un peu, franchement. Ça m'empêche pas de dormir. Ensuite, c'est dans le cas concret de... Alors si, après, voilà, il a fait deux, trois références. Par exemple, je dis une bêtise, Aya Nakamura. Ben, il n'y a pas besoin d'allumer la télé non plus pour savoir qui est Aya Nakamura. Tu vois, je t'en parlerai après. Et là, je me suis retrouvée dans le dernier Pétré en date. Donc, un peu plus fort que juste le spectacle de Pablo Mira. Bon, en l'occurrence, là, il faudrait vivre dans une grotte pour pas être au courant qu'il y a des réformes, et notamment au sujet de la retraite. Je suis pas là pour parler de politique, de savoir ce que j'en pense, pas ce que j'en pense, que toi tu en penses, que c'est pas ça le fond du truc. Ce que je veux dire, c'est que là, comment ça a pu impacter mon présent. En l'occurrence, je crois qu'il y a, si j'ai bien compris, la réforme des gens qui font des grèves, etc. Et puis le blocage de l'essence. Bon ben, c'est clair qu'à tout moment, je suis sortie de chez moi, je ne savais pas qu'il allait plus avoir d'essence. Donc, je pourrais rester bloquée. Je n'étais pas au courant qu'il y avait des pénuries d'essence. Bon, voilà, je me suis restée comme ça. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe et tout. Donc, c'est vrai qu'en fait, j'alimente un peu le truc de me dire, je suis sur une autre planète. Mais finalement, je me le suis toujours dit. De par ma différence, de mon hypersensibilité et au potentiel, je me suis toujours dit, je suis pas née sur cette planète, c'est pas possible. Et bien là, en fait, ça ne me fait que le confirmer. J'avais peut-être l'impression en regardant la télé de m'intégrer, je sais pas, d'être au courant de tout et de me sentir dans un truc plus global et d'en faire partie. Et là, de ne plus regarder la télé, j'ai l'impression de me remettre en décalage. Eh ben franchement, ça me dérange pas. Voilà. Je savais pas pour l'essence, ben c'est pas grave. Parce qu'en fait, la conséquence de ce qui s'est passé, c'est que d'avoir éteint la télé, je me sens tellement mieux. Oh, et là, donc, je parle d'expérience, mais tu peux pas imaginer comme je me sens tellement mieux. Je ne vois... Voilà, il y a deux, trois petits désagréments. Désagréments, hein, ça veut dire ce que ça veut dire. Il ne pas dire désagrément négatif, ce serait un oxymore. Hein. Non, pas un oxymore. Ça servirait à rien. Ce serait juste dans le même sens d'y avoir un mot pour ça. Donc, des désagréments, il y en a quelques-uns. Mais alors, à côté de ça, si tu pèses le pour et le contre, mais c'est tellement extraordinaire de ne plus regarder. Alors, quand j'entends regarder la télé au sens général, et en plus de ça, notamment, j'appuie bien sur l'actualité. Voilà. Alors, il y a quelque part, honnêtement, il y a une forme d'égocentrage. Parce que j'ai pas envie de dire d'égoïsme, parce que là, pour le coup, il y a vraiment une connotation négative. Non, il y a une forme où, en effet, tu te coupes un peu du reste. Bah franchement, je suis désolée, mais ça fait un peu du bien. Alors, c'est vrai qu'au fond, là où ça va à l'encontre de mes valeurs, c'est que je suis profondément altruiste, j'aime, moi si je pouvais, j'irais vivre là dans une ferme où on partage tout, on ramasse les œufs le matin, tout ça, tu vois, dans le concept, pourquoi pas, ça pourrait complètement m'aller. Mais en l'occurrence, à grande échelle, dans un pays, on voit bien que ça fonctionne pas trop. Hein, donc en fait, sans nuire aux autres, il est vrai que, et il y a cette phrase aussi là qui dit, je m'occupe de moi, et puis je l'ai dit il y a pas longtemps dans un podcast aussi, je m'occupe de moi en me transformant moi-même, en faisant de moi-même une meilleure personne qui va bien, j'ai l'impression de contribuer au monde aussi, à ce que le monde aille mieux. Donc finalement, je suis assez en paix avec ça, et donc oui, c'est vrai, je vis pour moi. Et donc je m'occupe de la télé, et je fais en sorte d'aller bien. Et tant pis si je suis en décalage avec les autres, tant pis si je suis pas au courant de tout. Comme je suis vraiment bien dans mes bottes, dans mes baskets, dans mon estime, si je puis dire, du coup, j'ai pas l'impression d'être bête ou de pas savoir des choses, tout ça, qu'on pourrait me dire, mais t'es pas au courant de ça? Ben non, et ça me va très très bien en fait. Tu vois, c'est vraiment dans l'affirmation de soi. Là où je n'avais pas peur, des fois la télé pouvait me créer des peurs, j'ai plus peur. Et tu sais, je te l'ai dit dans un précédent podcast, que dans les podcasts de début d'année, là, de 2023, j'ai choisi l'amour. C'est-à-dire qu'entre la peur et l'amour est toujours la réponse. L'amour est toujours la réponse. J'ai rompu avec la peur. J'ai décidé d'arrêter d'avoir peur, de craindre. Je te jure, crois-le ou non, tu sais, est-ce que tu te rappelles je pense que c'était septembre, octobre, avant la rentrée de l'hiver, on nous a dit qu'on allait avoir des coupures d'électricité cet hiver. J'étais encore dans ce truc-là. Et je crois que c'est ça qui m'a fait couper, qui m'a fait arrêter. Oh, j'avais commencé à faire des réserves de courses. Et en fait, j'ai pris un peu de recul et je dis non mais
Déjà, je me suis dit, bon, où va le monde? C'est sûr que, voilà, là, et en fait, dans mon cerveau d'HP, j'ai commencé à me faire des films, à me dire, faudra peut-être qu'on aille vivre tous ensemble, machin, il faudrait construire une grande maison. Nanana. J'ai commencé à faire des réserves de papier toilette. Je me suis dit, on va revivre le Covid, mais du coup, je participe à l'inflation en augmentant des trucs, machin. Comment je vais répartir mes dépenses? Voilà. La peur de manquer, en fait. J'étais dans mes peurs, j'alimentais mes peurs. J'ai commencé à faire des stocks. Je me suis dit, attends, là, en faisant ça, je vais être plus intelligente que. Non, mais je vous jure, mais un délire. Un délire. Là, quand je le raconte, je me dis, je suis allée trop loin. Je suis allée trop loin. Et ça me fait limite de la peine. Je me dis, mais putain. Et je me suis fait avoir. Et en fait, je me suis fait avoir par même à la radio, hein, ces débats de on va couper, on va pas couper, mais non, c'est pas vrai, ils ne couperont jamais l'électricité, c'est pas possible, il faut acheter une voiture électrique, mais si on a une voiture électrique, on peut plus. Oh, j'ai dit, non, mais c'est quoi ça? Stop. Oh. Et j'ai arrêté la télé. Mais je crois que c'est ça, hein. Et j'ai fini par manger ce que j'avais mis en stock de conserve et tout. En soi, j'adore le délire un peu survivaliste. Alors, c'est pas un délire, mais il y avait... peut-être que ces gens sont dans le vrai, j'en sais rien. Mais tu sais, survivaliste, bunker et compagnie, j'ai déjà vu des reportages à l'époque sur ça. Et des gens qui... Ah oui, j'avais commencé à voir des TikTok sur en cas d'attaque nucléaire. Ah oui, parce qu'il y a eu la guerre aussi en Ukraine. Et ils ont commencé à voir ça. J'ai dit, oh putain, c'est pas possible. Alors, sachant que je me suis largement renseignée sur le sujet, du coup, et c'est là où je vais en venir aussi, tu vas voir. Donc là, je commence à voir, oui, en cas d'attaque nucléaire, alors il faut se mettre dans un abri, machin, il faut pas sortir avant X temps parce que les particules. Oh non, mais j'ai dit, mais c'est pas possible. Et en fait, je suis cliente de ça de base, dans mon fonctionnement et dans ma composition génétique. Je suis la meilleure cliente pour ça, pour me faire des films, pour avoir peur, alimenter des peurs, parce que j'en ai déjà naturellement, que je les génère hyper facilement. J'ai un cerveau qui va à l'infini. Mais en fait, bah, du coup je fais des scénarios de malade. Et en fait, je me coupe du moment présent et, et j'alimente en fait peut-être mon anxiété de base générale et mon angoisse. Parce qu'il est vrai, on va pas se voiler la face, en fait, de base, l'hypersensible est comme ça. Je crois que j'ai travaillé ah là, je recommence. Quasiment, je sais pas si je vais arriver à faire cette phrase. Toutes les femmes avec qui j'ai travaillé ont un tempérament anxieux de base. Ok. Alors, que je rappelle un petit peu la différence entre l'angoisse, l'anxiété et la peur de base. La peur, c'est une émotion, d'accord? Une émotion, notamment une émotion primaire, qui à la base te pose pas de problème, parce que limite, il faut que tu aies peur pour parfois te sauver la vie. Ok? C'est vraiment primaire. T'es au milieu de la route, il y a un coup de klaxon, mais encore heureux, il vaut mieux que tu aies peur pour t'enlever, sinon tu meurs. D'accord? Donc la peur peut te sauver la vie. À la différence de tout ce qui va être côté angoisse, anxiété, c'est que quand tu commences, et la peur, donc c'est quelque chose de réel, c'est-à-dire, pardon, je reviens dessus, tu as peur, il y a vraiment un danger là, imminent, présent, etc. Tu le vois, tu l'entends. L'anxiété et l'angoisse, c'est quand tu commences à t'imaginer des choses, donc tu as peur, mais de quelque chose qui n'est pas encore arrivé et qui potentiellement n'existe pas. Tu vois la différence? Voilà. Et là, oui, ça devient problématique. En soi, la peur, si tu as peur, fais-le, bam, boum. Par contre, si tu es dans l'anxiété et dans l'angoisse, là, pour le coup, c'est que tu commences à rentrer dans ta tête. Et là, il faut te faire aider. En fait, il faut que tu comprennes le mécanisme pour redescendre. Ok? Parce que comprendre que ça ne va pas arriver, à vrai dire, potentiellement. Et donc, d'ailleurs, c'est même là où si on rentre après dans la pensée créatrice, si on rentre dans plus de spiritualité, etc., moi, je me dis que si tu le penses, ça va arriver. Donc, autant ne pas le penser. Alors, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais ça se travaille. Donc, du coup, voilà, je voulais te dire que je me sens tellement mieux. Et tu vois, ce côté, j'imagine des trucs qui ne sont pas arrivés et juste j'ai peur et c'est ok et je fais en fonction de l'information, j'avise, et bien d'avoir coupé la télé, je suis dans le moment présent. Je sais pas ce qui va se passer en 3 mois, s'ils vont me couper l'électricité ou pas. Là, je sais que j'ai de l'électricité, que je suis dans la gratitude, dans la bénédiction de pouvoir enregistrer, d'avoir ce temps, ce silence. Il y a de l'essence, tant mieux, il n'y a pas d'essence, tant pis, c'est pas grave, je ferai en fonction de... Mais vraiment, voilà. Et je me sens mais tellement mieux que j'avais tellement envie de le dire, mais
ne cède pas à ça en fait, parce que j'ai dit non en fait. Moi, j'ai vraiment dit non à la télé, au matraquage des informations, parce qu'en fait, qu'est-ce que c'est leur métier à la télé? C'est de faire de l'audimat, de te vendre des choses. Et en fait, finalement, c'est aussi de te faire peur, parce que si tu as peur, tu es là, tu es devant, tu te dis que ils t'ont donné l'information, oh, ils sont au courant, donc ils vont te donner peut-être la solution, et tu es là, tu regardes, et ils créent en fait ce climat anxiogène, ils l'alimentent, et voilà, en bonne hypersensible que tu es probablement cliente. Et je crois vraiment que la pire chose que tu puisses faire en tant qu'hypersensible, c'est allumer ta télé et mettre une chaîne info. Et alors là, je parle de plus loin que ça, il y a 2 ans, euh, pour me tenir au courant de l'actualité, c'est ce que je faisais, j'allumais, je sais pas, et en plus de ça, je sais pas si tu remarques, mais il y a certains opérateurs où tu allumes, c'est la chaîne télé, c'est la chaîne info qui s'allume en premier. Comment te dire que ça va complètement déterminer ce que, comment tu vas vivre ta journée. Je sais pas si tu t'en rends compte. Alors que, tu vois, j'étais dans ce truc, j'étais là. Tu vois, la journée de base. Alors souvent, en fait, maintenant, de plus en plus, on te critique quand tu as, moi ça me passe au-dessus, hein, mais quand tu as cette routine où tu as envie de faire des choses cool le matin, prendre soin de toi, où les gens te disent oh, t'es sociopathe, psychopathe parce que ton miracle morning et tout. Non, c'est pas ça. Je suis pas ce qu'il y a dans le livre à la lettre, mais toujours est-il que en fait je fais des choses qui me font du bien. Attends, je bois un coup et je te dis la différence. Tu vois, il y a 2 routines et j'ai testé les deux. Il y a la routine où, boum, tu te lèves, la gueule enfarinée, après 4 réveils, t'allumes ta télé, t'es là, t'écoutes les infos. Oh là là, on va tous mourir, oh là là, la guerre là, les meurtres là, assassinée, elle a disparu. Et tu manges ton truc sans même regarder ton repas parce que juste il faut manger, tout ça. Et après, tu réfléchis, t'éteins la télé, tu vas te laver, tu dors encore sous la douche, limite ça sert à rien. Et là, et puis tu vas faire ton boulot. Tu vois, ça c'est la première matinée. Et c'est la matinée de plein de gens, hein. Et puis t'as une matinée où tu te lèves, où tu respires, tu t'hydrates parce que tu n'as pas bu pendant 7 heures, 8 heures. Tu vas prendre une bonne tu réveilles un petit peu ton corps, tu fais ce que tu veux, tu danses, tu t'étires, tu fais un petit peu des abdos, tu fais un peu de planche, machin. D'un coup t'as chaud, j'ai garanti que si t'as froid, d'un coup t'as chaud, une bonne douche, chaude, froide, on s'en fout, froide c'est juste que ça arrive un peu plus, mais bam, t'es là après. Bon voilà, oui, t'as mangé si t'as envie ou pas, je sais pas. Un truc peut-être que tu t'es préparé toi-même qui est super bon. Tu vois la différence de journée? Et où t'as le cerveau tout frais, tu prends ton petit carnet. Aujourd'hui, je vais passer une super journée. Je suis trop contente d'être en vie, d'avoir bien dormi et tout ça. Et je te garantis que du coup, tu passes pas la même journée, quoi. Et je testais à prouver, hein. Donc voilà, c'est ce que j'ai choisi en fait. Donc je voulais te le dire. Et alors comment? Alors tu pourrais dire éventuellement complètement couper. Non, il y a une alternative qui est en fait d'aller à la pêche aux informations si tu as besoin de savoir quelque chose. Il y a aujourd'hui des façons, alors en marketing on parle de push and pull, donc des choses, la télé ça vient plutôt à toi et aujourd'hui il y a des façons d'aller à l'information. Comme il y a des façons, j'avais peur aussi à l'époque de manquer des films. Oh, il y a ça à la télé ce soir, le truc que j'ai vu 3 fois et tout, hein, mais genre, oh, il est là, alors parce qu'il passe à la télé ce soir, je vais le re-regarder. Et en fait, c'est sûr que, et donc c'est là où Netflix, par exemple, a énormément, énormément changé la donne, c'est que tu peux aller à la rencontre de ce que tu veux regarder. Donc, en fait, c'est là où tu fais le choix. Et encore une fois, qu'est-ce que vous entendez? De quoi tu te rappelles? Qu'est-ce que je dis tout le temps quand tu fais des choix? C'est que tu es responsable de ta propre vie. Tu sors de la déresponsabilisation, de la victimisation et tu vas faire des choix. Tu vois, c'est pour ça que je te disais qu'il y avait du développement personnel. Tu poses un choix conscient de ce que tu veux faire rentrer dans ton corps, dans ton cerveau. Tu vois, il y a de la nourriture où tu fais des choix de nourriture. Ou à un moment, je suis désolée, j'oppose encore, mais où tu as de la malbouffe, du sucre, des choses industrielles, des choses dont on sait maintenant qui bouchent nos artères, nous rendent dépendants, etc. Et de l'autre côté, des choses que tu peux préparer, qui vont t'apporter des fibres, des vitamines, etc. Eh bien, ça c'est de la nourriture, donc choisis ton camp pour la nourriture. Et bien pour la nourriture,
spirituel, intellectuel, c'est pareil, c'est de la nourriture. Donc à toi de voir avec quoi tu veux t'alimenter en fait. Qu'est-ce que tu veux faire rentrer? Qu'est-ce qui ne te sert plus? Et qu'est-ce que aujourd'hui tu décides de rentrer comme information et comment tu veux les faire rentrer et où tu vas chercher les informations, tu vois? Donc, alors attention, moi quand je vais sur Netflix, j'adore plein de documentaires, de reportages, mais des fois je regarde des trucs débilissimes, hein, débilitants aussi, qui te rendent un peu plus débile, mais très bien aussi. C'est divertissant. Mais l'humain, je pense, de base, a besoin de se divertir. Hein. J'ai besoin de rire, j'ai besoin de pas réfléchir aussi, parce que je réfléchis tout le temps, donc tu vois, ça me fait redescendre. J'ai besoin d'être inspirée par des choses neuneux, gnangnan et tout. Donc j'ai de tout, mais je le choisis. Et des fois, j'aime bien revoir un truc pour la 14e fois et je me dis, ah, c'est vrai que j'ai envie de le revoir. Ou des fois, j'ai envie de découvrir quelque chose de nouveau. Et puis en même temps, de moins de télé, plus de ciné. Bon, je suis abonnée, hein, parce que sinon ça coûte quand même un rein, mais bon, voilà, pour moi c'est un investissement. Ah, je vais au ciné, ça me fait la sortie, tout ça, seul. Ça peut être une occasion d'avoir un rendez-vous avec soi-même aussi, ou accompagné. Voilà, et voilà, donc c'est moi qui vais vers, c'est moi qui choisis, et j'ai arrêté d'alimenter, de me nourrir d'angoisse, d'anxiété, d'informations, et surtout maintenant, je te parle même pas de ce qu'on va te donner comme information qui finalement une information peut-être fausse, pas vérifiée, parce que ben, on va pas se voiler la face. Il faut aller à de plus en plus vite, on a peut-être un peu moins de temps, un peu moins de morale aussi, et donc on te dit des infos comme ça, alors que par exemple si c'est toi qui prends le temps, pareil sur internet. Alors j'en parlais la dernière fois, tu sais, sur ce dont le monde a besoin, l'épisode de valeurs, de tolérance, de respect, de diversité, et donc c'est sûr que dans tous les cas, ce sera toujours biaisé par la propre personne que tu es, ton éducation, Mais si tu es assez intelligente, ce dont je suis sûre, intelligent, c'est que tu vas avoir aussi l'intelligence de dire, attends, alors ça j'ai vu, ça je suis d'accord, est-ce qu'il y a quelque chose, je fais ça comme si j'étais sur mon ordinateur, avec mes petits doigts, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qu'on dit, ça, tout et son contraire? Et donc tu vas et tu étoffes et tu te fais ta propre opinion. Et tu vois, ça t'empêche pas de discuter, d'être dans un climat social et même en 2023 et de parler avec des gens. Tu vois, c'est pas parce que tu es ta télé que tu vas devenir ermite. Pas du tout. Et d'ailleurs, ça laisse aussi beaucoup de temps pour lire. Et alors, les livres sont des cadeaux. C'est merveilleux. Encore de la nourriture intellectuelle, spirituelle, c'est vraiment merveilleux. Et tu t'ouvres à tellement de choses et puis à ton rythme. Donc vraiment, je crois que vraiment d'avoir éteint la télé depuis donc janvier, février, mars, avril, je dirais presque 6 mois, c'est le plus beau cadeau que j'ai pu me faire. Et je dirais que j'avais cet idéal un jour d'avoir un foyer sans télé. Je pose ça là, peut-être qu'un jour ça arrivera. Honnêtement, en toute transparence, ça me fait peur. Je sais pas si je suis encore prête un jour à avoir un foyer sans télé parce que j'ai grandi avec ça. Mais je sais que je connais une famille et puis je suis aussi une famille sur les réseaux qui n'a pas de télé. Et franchement, ils s'en portent pas plus mal. Je pense qu'ils s'en portent que mieux et je comprends pourquoi de plus en plus. Donc peut-être qu'un jour, je n'aurai pas de télé. Après, je sais pas, parce que j'aime le côté un peu grand écran, agréable, si j'ai envie de regarder quelque chose, et j'ai envie si je le décide, de pouvoir l'allumer. Donc peut-être que je ne me couperai pas complètement de ce choix. Et alors, on pourrait faire un autre épisode. Je pose ça là, je verrai, j'en suis pas là. Je sais pas si tu sais, mais je ne suis pas maman. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle beaucoup souvent de la place des écrans dans notre société et dans l'éducation, dans la place de la vie des enfants. J'ai un avis assez tranché et en fait on me répond souvent ah, 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 tu n'as pas d'enfant, tu verras quand tu auras des enfants. Je sais pas. J'ai un avis. Et j'ai un avis et puis j'ai des espoirs, j'ai des envies. Donc je verrai ce qu'il est possible de faire. Et puis en tout cas, j'ai déjà commencé par la télé et à me l'appliquer à moi-même. Donc voilà, comme je disais au tout début, je n'invite rien ni personne à faire quoi que ce soit. C'était simplement ma propre expérience. Et je voulais te dire que je suis ravie d'avoir éteint la télé. Coucou la team, j'espère que vous allez bien et que vous avez apprécié cette première partie d'épisode.
c'est très marrant parce que comme j'ai expliqué, alors je suis un peu obligée de parler doucement parce que bébé dort. Et donc comme j'ai expliqué dans l'épisode précédent, je disais que j'avais pas mal de contenu qui n'était pas encore publié, donc je publie. Et en fait, la partie de ce que tu es en train d'écouter là, je l'ai enregistré. C'est ce que j'ai été à la télé en novembre 2022. L'épisode que tu viens d'écouter avant, je l'ai enregistré en mars 2023. Et là, nous sommes en mai 2024. Et c'est drôle parce que je conclus la première partie en disant bah, écoute, je ne suis pas encore maman, on verra bien quand je serai maman. Et c'est très très intéressant finalement comme exercice d'enregistrer, de publier longtemps après, voir si c'est toujours d'actualité et d'enregistrer un autre bout pour actualiser vraiment. Entre temps, il s'est passé tellement de choses. Et l'épisode juste avant, enfin le morceau juste avant, c'était juste avant que je tombe enceinte. Donc bon, tu l'as compris. On enregistre quand on peut, comme on peut, et là je suis sans micro donc, et sans notes, mais c'est juste vraiment pour actualiser. Dire d'ailleurs que, en fait, c'est toujours d'actualité. Je n'ai toujours pas rallumé la télé. Vraiment, il y a eu. C'est même allé plus loin que ça parce que je me suis retrouvée à vivre vraiment sans télé du tout pendant les premiers mois de ma grossesse, quasiment tout l'été 2023. Et en fait, on se déshabitue. Ça ressemble vraiment à une désintox, comme Rehab, comme dirait Amy Winehouse. Très bon film que je suis allée voir au cinéma. Et du coup, ouais, ça ressemble à vraiment une désintox. C'est pas facile, mais on se déshabitue de tout, je crois. Et vraiment, je me rends compte que j'espère que vous m'entendrez, parce que je parle pas très très fort, mais je me rends compte, décidément, dans l'autre épisode, il y avait un bruit de ventilateur. Là, il y aura peut-être un bruit de lave-vaisselle et peut-être bébé qui se réveille, mais bon, on fait comme on peut. Je me rends compte vraiment que c'est vraiment la vie, et je confirme que la vie est plus saine sans télé. Après, je voulais dire aussi que je sélectionne, je regarde quand même toujours la télé et ou un écran, mais je sélectionne parce qu'en fait je suis fan, je reste vraiment picousée à quelques émissions qui sont trois, si je puis dire: Danse avec les stars, Pékin Express. Mon cœur balance entre cette première place. Pékin Express, Danse avec les stars, j'aime beaucoup, j'adore la grâce de la danse, j'adore cet art, j'aime beaucoup ce show. Bon, on s'en fout, mais vraiment la danse c'est vraiment important. Ensuite, Pékin Express, j'adore les voyages. Ce concours un peu type carte au trésor et tout ça, j'aime beaucoup. Bon, je suis consciente que c'est de la télé-réalité, mais vraiment je suis très très fan. Je regarde depuis la première heure Danse avec les stars aussi, donc je pense que ça fait, je sais pas, à chaque fois 10 ans, 13 ans, 15 ans. Et je suis fidèle à ces programmes. Et en troisième, j'aime beaucoup Top Chef. Je sais pas pourquoi, peut-être c'est parce que j'aime beaucoup Stéphane Rothenberg, mais je suis très fan de Top Chef. Alors voilà, c'est long quand même Top Chef, mais et ils ont su se renouveler. Alors je ne regarde pas, je ne regarde jamais en direct. C'est-à-dire que déjà il y a trop de publicité, je suis assaillie par le son, les informations et tout ça. Je regarde uniquement en replay et j'apprécie vraiment. Et en plus, ça m'offre beaucoup de flexibilité sur quand je vais pouvoir le faire, donc sans les publicités et mettre pause. Donc c'est non négligeable. Donc je reste sur ces trois choses-là. Première chose que je voulais dire, donc c'est pas du 0-0 en toute transparence. Et je continue toujours, j'avais arrêté aussi Netflix, mais j'ai repris un petit peu. Et comme je le disais dans ma première partie, il y a de tout. Il y a du divertissant, et je disais c'est débilisant le mot que je cherchais. Il y a du divertissement, il y a de l'instructif documentaire, il y a de la culture, du cinéma. Donc voilà, il faut pas cracher dessus, c'est pas tout net. Et en fait, bon, pareil, ça reste vraiment quand je peux, en demande, parce que l'autre chose que je voulais dire, c'est surtout, bien que, évidemment, mon quotidien a été bousculé, chamboulé, tu l'as compris, bien que j'ai essayé je remets petit à petit la routine hygiène de vie, et en fait finalement aussi des temps pour moi, parce que c'est important que, voilà, je dis toujours qu'on ne peut donner que ce qu'on a, donc j'ai besoin de me ressourcer, j'ai besoin d'avoir des temps où je réfléchis pas, où je me divertis, voilà, bien que ce soit très court, on est peut-être sur des plages de 10 minutes et tout ça, mais c'est déjà top.
Et là, par exemple, typiquement, j'ai réussi à regarder les Bridgerton encore une fois avant que la 3e saison sorte. Voilà, c'est un truc, c'est, ça sert à rien, voilà, c'est divertissant au possible, mais ça me fait du bien. J'ai l'impression de retomber un petit peu, d'être un petit peu adolescente derrière mon petit écran. Voilà, ça fait du bien comme enceinte. J'ai regardé Gossip Girl. Voilà, ça n'apporte rien dans la vie, mais tout n'est pas toujours axé productivité, et c'est ok. Et donc voilà, en étant maman, évidemment, clairement la télé et donc tout ce qui va être écran devient vraiment le cadet de mes soucis. Et je terminais donc en disant je ne suis pas maman, je verrai. Eh bien, je reste pour l'instant très à cheval sur le 0 écran pour bébé. Euh, et c'est vrai qu'il y a un décalage où quand voilà, moi j'ai pu grandir devant des Disney, là je ne mettrai pas mon enfant devant la télé. Voilà, pas comme ça. Ou en tout cas pas de suite. Je pense qu'on le sait maintenant, on commence à avoir du recul sur les bébés. Le 0-3 ans, c'est nos écrans. Après, on verra, et ça peut être vraiment très très peu, et surtout du dessin animé, mais on n'en est pas là. Peut-être que dans 3 ans, je referai un épisode, je ne sais pas. Je vous dirai ça. Et du coup, je sais pas si je l'ai dit dans l'épisode d'avant, parce que j'ai beaucoup réécouté, mais en accéléré, et au cas où je voulais le dire. En fait, il y a quelque chose dont je voulais parler, c'était une stratégie marketing qui s'appelle la stratégie push and pull. Alors à la base, ça va tirer son origine dans l'approvisionnement, dans la chaîne de logistique, ok. Et donc, je vais t'expliquer la différence. Dans la stratégie pull, on communique en marketing à l'attention du consommateur final via la publicité pour attirer vers le produit, alors que dans la stratégie push, on vise à pousser le produit vers le consommateur avec de la force de vente de la promotion. Ok, il y a dans un sens, il y a le client vient en pull naturellement au produit, vient à toi, et en push, c'est toi qui vas directement au contact du client. Et je vais faire la relation avec la télé. Du coup, l'idée, c'est peut-être pas du 0 télé, du 0 écran. L'idée, c'est peut-être de te dire, est-ce que je laisse à moi venir de façon béante tout ce qui est devant mon écran, et donc je me remplis peut-être voilà, de télé-réalité, de jeux, de trucs débilisants, ou de docu, enfin tout ce qui vient, des informations comme ça, ou je vais en push, je vais moi-même à la recherche d'informations, parce que je m'aurais écouté, à un moment je disais, bon, je sais même pas qui est le Premier ministre et tout. Bon, je vous rassure, il y a des trucs qui m'intéressent toujours pas, et je m'en fous, mais et c'est mon problème, voilà. Mais il y a des choses, en effet, où si j'ai envie, je vais à la recherche d'informations. Ok, maintenant, je ne peux pas nier que l'information est au bout de mes doigts, que ce soit sur mon téléphone ou mon ordinateur. Donc, c'est pas parce qu'on coupe la télé qu'on n'a plus du tout d'infos non plus. Ok, mais bon, je conclurai sur ça. C'est dire que par contre, vraiment, je sais plus non plus si j'en parle aussi, vraiment, je crois qu'il n'y a rien de mieux que se couper de l'information, surtout en continu, parce que l'information est vraiment anxiogène. Les médias, donc tout ce qui va relayer en fait l'actualité, il faut vraiment être conscient que malgré les choses qu'on apprend et qui sont bien, il y a une stratégie qui vient appuyer sur l'émotion de la peur dans les médias, qui fait que quand on appuie, quand la peur vient vous chercher, vous restez captivé, tu restes captivé et tu gardes. Tu as envie de continuer à regarder, et en fait, c'est ce que recherche la télé. D'ailleurs, même qu'on a du mal, plus a du mal à faire typiquement un replay ou un ordinateur ou ton téléphone, ton réseau social. Et encore que les réseaux sociaux, c'est un peu ce qu'ils font aussi. Qu'est-ce que veulent nous vendre les médias? C'est des publicités. Et donc, prendre notre temps. Et en fait, à partir du moment où tu deviens acteur, actrice, tu mets pause ou tu mets stop et t'éteins, tu mets off. Et en fait, là, c'est toi qui deviens actrice. Et tu choisis de ne plus consommer tout ça. En fait, même plus c'est de la consommation, parce que c'est binge-watcher, c'est vraiment j'absorbe, j'écoute comme ça, mon chien, je deviens un zombie et je deviens avoir peur. Oh, t'as vu? Et en fait, je sais plus si je le dis dans la première partie, c'est que ma mère est comme ça. Ma mère, la dernière fois, me dit t'as vu ce qui s'est passé là avec les balcons? T'as vu, attention, le petit, il y a une épidémie de ça. Et t'as vu. Mais j'ai dit, mais comment tu sais tout ça en fait?
Et en fait, à la base, moi, je suis pas du tout inquiète là-dessus. Mon fils est en bonne santé, je vais sur mon balcon pépouze, enfin tu vois, je me dis pas que mon balcon va s'effondrer. Et en fait, ma mère, elle est dans ce truc-là. Et, et je sais qu'elle irait mieux, vraiment, si elle se coupait de la télé. Et d'ailleurs, je lui ai proposé l'expérience, et c'est vrai qu'elle se sent mieux. Mais après, je peux pas décider de sa vie, d'accord? C'est sa main, c'est son doigt, c'est sa télécommande. Mais vraiment, tu vas mieux quand tu regardes pas ce genre d'infos en continu, de choses. Je rappelle que l'anxiété, la peur, c'est quelque chose qui existe vraiment et qui va être un réflexe archaïque, une émotion qui va te sauver. Mais je rappelle que l'anxiété et l'angoisse, c'est quelque chose, tu vas commencer à avoir peur, à imaginer des choses qui n'existent pas et qui pourraient se produire. Et donc en fait, tu te coupes complètement du moment présent. Et ça, c'est problématique. Et finalement, c'est ce que viennent nourrir les chaînes d'infos, les infos et la télé. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux couper. Mais bon, après ma mère, je vois qu'elle arrive quand même à le nourrir autrement parce qu'elle est sur le fil d'actualité Google non-stop où en fait ça lui envoie la petite notification et quelqu'un est mort, et il y a une guerre ici, et attention l'épidémie, et on a retrouvé un cadavre. Et en fait ça s'arrête jamais quoi. Et là, oh là là, oh là là, c'est du sensationnel et ça marche bien visiblement. Donc le choix de s'en couper te revient quoi. Voilà, je crois que vraiment j'ai tout dit. J'espère que ça t'aura plu. C'est particulier, c'est en deux bouts, c'est un peu décousu et tout, mais je sais que tu suis. J'espère que le son ira aussi. Et on se retrouve dans d'autres parties. Il y aura encore de l'ancien qui est du nouveau pour toi, mais des vieux morceaux, peut-être des nouveaux morceaux et surtout des choses aussi nouvelles complètement enregistrées. Moi, c'était encore un plaisir de partager. Je t'embrasse, je te dis à très bientôt.